mais en fait, j'ai l'impression que j'ai pas assez de pêche. Toujours. Il faut, par exemple, jab, Voilà, et après, tu rentres. en sortant de l'entraînement l'autre jour, j'entendais un élève dire « Je ne sais pas ce qu'il faut faire ». Peut-être que toi aussi tu es dans ce cas, tu ne sais pas ce qu'il faut faire dans le jiu-jitsu brésilien dès que les sparring commencent. J'avais déjà fait une vidéo dans ce sens il y a quelque temps, tu peux la regarder dans les playlists, mais je voudrais reprendre, je voudrais affiner en te donnant une image précise en 4 points, après quoi tu seras à mesure de savoir quoi faire à chaque fois que tu te retrouveras dans un sparring. Je ne dis pas que tu sauras comment faire, c'est très différent. Mais je te dis que tu sauras désormais quoi faire, et non seulement ça, tu comprendras aussi ce que l'autre est en train de vouloir faire. Il n'y a rien de plus terrible que ce que tu sois dans une discipline et que tu sois en train d'essayer de faire des choses et que tu ne comprends pas ce qui se passe. Je me souviens moi-même au début, j'étais en train de... Je savais rien. Je demandais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Comment est-ce que je suis censé réagir? Quelles sont mes initiatives? Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que je suis censé faire dans cette situation? Je te dis pas que tu vas comprendre le jiu-jitsu en un jour, parce que ça demande du temps, de l'investissement, mais au moins avoir une roadmap, comme on dit, avoir une carte te permet déjà de te donner un peu d'espace, un peu d'air, un peu quelques options, quelques pistes de réflexion. Des pistes de réflexion qui vont devenir de plus en plus familières au fur et à mesure que ton corps va s'habituer à cette expression nouvelle. Alors, voici le schéma directeur. Je te suggère de le mémoriser, de le retenir parce qu'il va t'aider tout au long de ta journée en BJJ. Très simplement, d'après John Nanaer, le jiu-jitsu brésilien, c'est 4 phases dans le combat entre deux individus. La première phase va consister au renversement. Il s'agira pour toi de renverser ton partenaire. Ensuite, il s'agira pour toi, une fois que ton partenaire est renversé, de passer ses jambes, notamment la ligne de genou. Ça sera donc ça la phase 2. Après cette phase 2, tu auras la phase 3 qui sera de prendre successivement des positions dominantes qui sont hiérarchisées de sorte à venir à la phase 4 qui sera le contrôle par finalisation, c'est-à-dire étranglement ou alors immobilisation d'une articulation. Donc là maintenant, même sans avoir été encore sur le tatami, si c'est ton cas, tu sais qu'il y a 4 phases. Il y a la phase 1 qui consiste à renverser ton partenaire, la phase 2 qui consiste à passer ses jambes, la phase 3 qui consiste à prendre ses positions hiérarchisées de domination, et la phase 4 qui consiste en la finalisation par étranglement ou immobilisation d'une articulation. Donc, si tu regardes les choses logiquement, ne sachant ni renverser, ne sachant ni passer les jambes, ne sachant ni prendre des positions dominantes et ne sachant ni étrangler ni finaliser, en tant que débutant, tu vas donc t'exposer si tu fais des sparring au tout début à la position 4 que tu subiras plutôt au lieu de l'exprimer. C'est-à-dire que tu seras celui qui va être étranglé, qui va être finalisé et suivant la personne avec laquelle tu vas faire le sparring, si c'est quelqu'un de gradé, d'ancien qui a de l'expérience, ça va aller de plus en plus vite pour ces finalisations. Moi, je me rappelle, au tout début, c'était toutes les 5 secondes, 10 secondes, tac, 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 tac. Donc, voilà ce qui va t'arriver. Donc, par conséquent, pour bien faire dans une école où il y a de la méthodologie, tu vas être au contact d'abord de ces positions difficiles que sont donc le niveau 4, toutes les soumissions auxquelles tu peux être exposé, et les positions dominantes qui les précèdent et qui les accompagnent à chaque fois que cela est le cas. Et il s'agira pour toi d'apprendre à te protéger déjà de ces situations-là
en adoptant des formes de corps, des structures, des frames, en te familiarisant à ces moments de pression, de sorte à ce que tu sois relax, détendu et que tu sois à mesure de gérer ces situations très oppressantes avec le temps, par le fait que tu les connaisses de mieux en mieux. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que apprendre une clé de bras, apprendre des attaques alors que tu viens de commencer, ça n'est pas efficient parce que tu ne sais pas encore te protéger. Bon, c'est une ligne méthodologique qui est mise en avant ces derniers temps par des instructeurs qui s'intéressent à la pédagogie, qui démontrent aussi que plus vite tu apprends à te défendre, plus rapide est ta progression dans le jiu-jitsu brésilien, au lieu de tout mélanger comme un fourre-tout. Et maintenant, même si tu ne sais pas encore te débrouiller dans les situations difficiles, tu sais au moins que tu as été renversé, que tes jambes ont été passées, tu sais aussi que tu as subi une domination positionnelle, et tu vois que tu es en train de subir un étranglement ou une clé de quelque chose. Tu vois cet ordre se dérouler devant toi. L'avantage d'avoir ce schéma directeur, c'est de subir des choses, mais de savoir ce que l'on est en train de subir. Parce que quand tu ne sais pas ce que tu es en train de subir, ça devient de la frustration, ça devient presque de la torture. Et c'est là souvent le problème du débutant. J'espère qu'avec cette petite note sur le schéma en 4 points, maintenant tu sauras quoi faire, même si tu ne sais pas comment le faire. Avec ça, je te dis à la prochaine vidéo. Oui, mais moi non plus, j'aurais jamais pensé. Mais oui, mais c'est un petit moment. Tu respires et tu changes. J'aurais jamais pensé à me mettre en école de mer. Jusqu'à comme ça. Sérieux, en combat, tu penses te mettre comme ça?